Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette chronique business. Eh bien, on a l'impression que les relations internationales s'apparentent à une véritable jungle. Les relations internationales qui apparaissent comme une véritable jungle qui ne fait pas de distinction entre les poids légers et les poids lourds, les faibles et les forts, les naïfs et les plus intelligents. En tout cas, c'est l'impression qui se dégage à la lecture d'un récent rapport du Réseau pour la justice fiscale, Tax and Justice Network, un rapport qui met en exergue la diplomatie économique des pays riches qui réussissent ainsi à négocier pour leurs entreprises ce qu'on appelle des accords fiscaux préférentiels avec des pays pauvres, parmi les plus pauvres en Afrique. Et je vais vous dire concrètement de quoi il retourne, Ruth. Effectivement, c'est la question que je devais vous poser, Jean-David, de quoi il en retourne? Oui, justement, écoutez, Ruth, pour être plus concret, eh bien, il faut dire que les États ici en Afrique ont besoin des ressources pour assurer leur mission essentielle, n'est-ce pas, pour appliquer des politiques qui sont conformes à leur vision du monde, donc des politiques sans conditionnalité, par exemple, n'est-ce pas, la gratuité des soins, on peut décider la gratuité des soins, la gratuité de la scolarité jusqu'au secondaire, par exemple, et le principal levier économique de l'État, c'est la fiscalité, ce sont les impôts. En théorie, plus l'État collecte des ressources, mieux il est à même de répondre aux desiderata de sa population. Or, il se trouve que les États parmi les plus riches au monde viennent en Afrique et négocient pour leurs multinationales des accords fiscaux préférentiels. Autrement dit, ils négocient pour que leurs entreprises payent le moins d'impôts possible, Linette. So what you're saying, Jean-David, is Donc, that si je vous comprends bien, les États africains, pour prendre ce cas, sont privés des ressources qui devraient être affectées au développement. Absolument, Linette, c'est exactement ce que le rapport de Tax and Justice Network dit exactement. Eh bien, les accords fiscaux sont néfastes au continent africain en ce qu'ils privent, n'est-ce pas, les pays pauvres, les États africains qui ont déjà du mal à s'en sortir de l'essentiel, n'est-ce pas, de leurs ressources. Sans ressources suffisantes, il y a moins de routes, il y a moins d'écoles qu'on peut construire, moins d'hôpitaux, la pauvreté s'amplifie. Et des experts de la Banque mondiale, tenez-vous compte, dans un rapport rendu public en 2015, pensent que globalement, et là c'est encore une estimation, que globalement l'Afrique a perdu 600 milliards d'impôts non payés par les grandes multinationales du fait des accords fiscaux négociés par leur pays. C'est une somme pharaonique, c'est à peu près 51 fois, je veux dire, le budget de la Côte d'Ivoire de 2018, pour ne prendre que cet exemple-là. Eh bien, le réseau Tax and Justice Network mentionne le cas du Togo et du Niger, où la France a réussi à négocier des réductions d'impôts de plus de 15 points. Vous voyez que c'est considérable. Donc, si les pays en développement étaient capables de percevoir les recettes fiscales suffisantes, eh bien, ces pays pourraient devenir plus indépendants, ils financeraient mieux leur développement, ils auraient moins recours aux emprunts extérieurs, ce qui réduirait les problèmes de dette. Jean-David, on n'est pas pessimiste, hein, mais que faire devant des mastodontes dont l'actif est souvent largement supérieur au budget de la plupart de nos pays africains? Oui, c'est le cas de le dire. Il faut rester optimiste, même si c'est à peu près le combat de David contre Goliath, le défi entre le pot de fer et le pot de terre. Eh bien, en agissant intelligemment, les États africains peuvent prétendre récupérer ce qui leur est dû, avec un minimum de démocratie, un minimum de bonne gouvernance, une réelle lutte contre la corruption, une société civile éveillée et bien outillée, une presse qui joue son véritable rôle de chien de garde. Tous ces facteurs mis ensemble peuvent permettre à l'Afrique de récupérer l'essentiel de ce qui lui est dû pour consacrer ses ressources au développement. Merci pour votre attention.